Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur le plateau du Media Lab à l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir Madame Natalia Guilluy et Monsieur Fernando Monroy pour parler de l'événement du speed recruiting qui se tiendra le jeudi 21 janvier à l'Université catholique de Lille. Donc Madame Natalia Guilluy, qui est vice-doyenne de la faculté de lettres et sciences à l'Université catholique de Lille, est également responsable directrice du master AIT. Et M. Fernando Monroy, qui est le responsable de la professionnalisation des étudiants et également enseignant-chercheur. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Merci. Donc tout de suite, parlons un peu du speed recruiting. Donc quand a-t-il été fondé exactement à l'université ? Donc, c'est la 4e édition de Speed Recruiting. L'événement a été créé dans le but d'aider aux étudiants de trouver des stages. Et les étudiants l'organisent eux-mêmes avec nous, l'équipe des enseignants du master. C'est un projet étudiant, mené par des étudiants. Tout à fait. D'accord. Et donc comment se déroule l'événement au fil des années ? Quel est un petit peu le déroulé de la journée ? Donc il y a un événement au début, à thème. Cette année, c'est l'entrepreneuriat. Donc nous allons convier nos anciens étudiants qui sont des entrepreneurs aujourd'hui pour faire une conférence. Ensuite, il y aura un déjeuner convivial avec les entreprises invitées. D'accord. Et après-midi, le speed recruiting où les entreprises vont se mettre dans une salle et recevoir les étudiants dans le but de trouver un stagiaire pour l'entreprise. Très bien. Et est-ce que ça a un réel impact vis-à-vis des étudiants ? Est-ce qu'on a des étudiants qui arrivent à trouver un stage avec cet événement, M. Monroy ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que déjà qu'il s'agit d'une rencontre entre entreprises et étudiants. D'une part, pour qu'ils trouvent la possibilité de rencontrer les entrepreneurs, les entreprises, pour trouver un stage, mais aussi pour qu'ils s'entraînent dans la présentation de leurs produits, ses capacités, qu'ils démythifient le monde de l'entreprise, d'une part, mais c'est aussi une opportunité pour les entreprises de nous connaître, de venir voir qui sont nous, les installations, le corps des professeurs, et puis créer une ambiance conviviale entre les deux mondes, le relier complètement. Et pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat cette année par rapport qu'est-ce qui a été fait les années précédentes, par exemple ? Il y avait les thématiques sur l'innovation dans le marketing, dans la communication et tourisme. Donc ce sont 3 parcours du master, justement. Ça a intéressé énormément les étudiants. Deuxième thématique abordée était l'expatriation. Donc ça touche également beaucoup de nos étudiants dans leur vie professionnelle. Ensuite. Et troisième thématique touchait l'interculturalité. Donc également. Toutes ces thématiques rejoignent bien le profil du master qui est international, qui est axé sur le marketing, sur la com et le tourisme d'affaires et de luxe. D'accord. Donc il s'agit d'une conférence et donc les intervenants sont généralement des professionnels dans leur métier. Tout à fait. D'accord. Oui. Très bien. Et donc cet événement est donc lié à l'association du Mastermind. Tout à fait. Du Master AIT. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Cette association existe depuis peut-être une quinzaine d'années maintenant, qui est portée par les étudiants du master. Et dans le cadre de cette association, les étudiants organisent un événement comme Speed Recruiting. D'autres événements sont prévus pour faire parler du master, pour justement faire connaître le master, faire des liens avec le monde d'entreprise et le master AIT. D'accord. Et est-ce qu'à terme, elle a vocation à se développer, à peut-être englober plus d'événements et à faire vivre un petit peu ce master ? Tout à fait possible. Donc c'est l'initiative des étudiants qui compte énormément. Et c'est eux qui nous proposent des projets. Et donc j'espère avoir de beaux projets intéressants. D'accord. Et Monsieur Monroy, vis-à-vis de votre rôle en tant qu'encadrant de la professionnalisation de nos étudiants, donc qu'est-ce que vous leur apportez de ce point de vue-là ? Vous l'avez bien dit, je les encadre, je les accompagne, c'est un accompagnement surtout. Je leur donne un guide général de comment aborder le monde de l'entreprise, s'il est question d'accompagner l'élaboration du CV, de la lettre de motivation, de présentation, mais aussi de les faciliter des adresses des entreprises clés dans chaque secteur, que ce soit dans le tourisme, dans le marketing, dans la communication, en France ou à l'étranger, dans la mesure des possibles. Évidemment, je n'ai pas toutes les informations, parfois complètes en tout cas, mais j'essaie de relier toutes ces informations qui circulent à droite et à gauche.
et que parfois pour un étudiant qui est perdu dans son monde académique, dans la recherche de son stage, parfois il ne voit pas très clair. Donc ma mission, c'est essayer de les rassurer, de les accompagner jusqu'au bout, et pendant leur stage, évidemment aussi les appeler, dès que possible en tout cas, faire l'interlocuteur entre les deux parties, résoudre des problèmes éventuels aussi. D'accord, très bien. Et donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose vis-à-vis de cet événement? Est-ce que vous avez des ambitions pour les années d'après? Donc on sait qu'on a des entreprises locales, mais est-ce que plus tard, l'objectif, c'est pas la France entière et peut-être même l'étranger? Possible, pourquoi pas. Déjà, au fil des années, enfin, c'est que la 4e année, mais on voit les mêmes entreprises qui reviennent. Donc, oui. C'est un très bon signe. Ça intéresse. Voilà. C'est des entreprises qui ont déjà eu les stagiaires de la formation, qui connaissent la formation et qui demandent le profil. Donc, le fait que l'entreprise revient, c'est déjà un très bon signe. Et ça permet d'avoir une relation privilégiée avec l'entreprise. Après, inviter les entreprises dans des autres régions de la France ou de l'étranger, c'est possible, c'est la question de logistique, donc c'est des choses qui peuvent être gérables. Ouais. Il s'agit toujours de nous délocaliser. Pour l'instant, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises de la région ou parfois de la région parisienne. L'objectif, ce serait qu'un jour on puisse être rayonnant, pas seulement en France, mais aussi à l'étranger si possible, en tout cas en Europe. Et c'est un travail difficile, mais je pense que peut-être à l'avenir on pourrait le faire. Parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent pour nous, pour l'université catholique, etc. C'est notre objectif aussi. Et je voulais noter une dernière chose qui est très importante pour ce master, c'est quand même qu'il compte 2 stages qui peuvent se faire à l'étranger au cours des 2 années de cursus, ce qui est très rare en France, et donc ce qui porte un avantage considérable au rayonnement de cette université. Je vous remercie tous les deux d'être venus aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. Donc nous retrouvons le 21 janvier pour l'événement du Speed Recruiting à l'Université catholique de Lille.